On me demande souvent de présenter certaines erreurs typiques qui pourraient être évitées. Je vais donc vous en montrer une tout de suite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au montage d'une pompe à eau. Avant le montage de la pompe, le joint est souvent lubrifié avec de la graisse, ce qui a pour effet d'entraîner un dysfonctionnement interne de la pompe. Nous avons ici une pompe à eau à l'état déposé, et voici son composant le plus important, son joint mécanique. Il est positionné sur l'arbre dans le carter et entraîne l'hélice. Une partie de ce joint mécanique est montée fixe dans le carter, tandis que l'autre partie tourne de manière à pouvoir suivre le mouvement de rotation de l'arbre. La graisse que nous avons appliquée sur le joint ne reste pas à ce niveau. Elle est aspirée dans la pompe à eau où elle se mélange au liquide de refroidissement. Et ce mélange se dépose ensuite sur le joint mécanique. Le joint mécanique se compose de deux éléments, l'un statique fixé au carter et l'autre rotatif permettant à notre palier d'entraîner l'hélice. Il arrive que du liquide de refroidissement se dépose entre les deux éléments du joint mécanique. Ce liquide de refroidissement est nécessaire pour assurer l'étanchéité. Il se forme un coussin d'eau entre les deux parties du joint et la force hygroscopique résultante assure l'étanchéité de la pompe à eau. En revanche, en cas de présence de graisse dans le liquide de refroidissement, un film de graisse se formera à la partie supérieure de ce revêtement et entraînera un défaut d'étanchéité. Il s'agit de graisse indésirable que nous ne voulons absolument pas retrouver sur ce joint mécanique. Vous pouvez également détecter la présence de cette graisse sur la pompe à eau. Elle est responsable d'une décoloration non uniforme du carter. La présence de cette bande plus claire indique que de la graisse s'est déposée. Celle-ci a été aspirée dans la pompe, a pénétré ensuite dans le joint mécanique et a compromis l'étanchéité de la pompe. Par conséquent, la couche de graisse a empêché le liquide de refroidissement d'arriver au contact de toute la surface du carter. Sous l'effet de la chaleur, la surface restante du carter s'est décolorée, mais les zones recouvertes de graisse ne se sont pas décolorées de la même manière que celles ayant été au contact du liquide de refroidissement. Il est donc important de ne pas utiliser de graisse lors du montage d'une pompe à eau et il en va de même pour les produits d'étanchéité. Si la force hygroscopique requise n'est plus appliquée, il en résultera une fuite d'eau vers l'extérieur au niveau de l'arbre. Nous avons deux trous d'évacuation, l'un à gauche et l'autre à droite. Autrement dit, l'eau s'écoule par ici au niveau de ce premier trou et par là au niveau de cet autre trou. Et on peut encore voir des traces d'eau à la sortie de ces deux trous d'évacuation. Par conséquent, si la pompe à eau refuse de coulisser en place lors de son montage, veillez à ne pas utiliser de graisse. Les constructeurs recommandent d'enduire la pompe à eau exclusivement de liquide de refroidissement pour la faire coulisser et de ne jamais appliquer de graisse ou un produit d'étanchéité. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine fois dans votre atelier.